Mes frères et mes sœurs, n'ayons pas peur. Dieu est avec nous. Ayons confiance que Dieu ne nous a pas fait naître sur la terre sans mettre en nous sa volonté. Amour est Dieu et sa volonté est un je t'aime inconditionnel. Dieu nous aime inconditionnellement. Dieu me fait entendre sa parole. Mes enfants, avant que les invisibles et les visibles soient devant l'Éternel, Dieu éternel avait en son vouloir éternel, donc en sa pensée éternelle, tous ses anges invisibles et tous ses enfants visibles. L'Éternel mit en chacun son amour inconditionnel, et chacun avait reçu le même amour inconditionnel, pour que tout ces créés soit amour pour Dieu et pour tous les créés. Dieu les voulut à son image pour sa gloire. La gloire de Dieu n'est pas éphémère, elle se nourrit par elle-même, elle est glorieuse par elle-même. Tout en Dieu se glorifie, car Dieu est ce qu'il est, la gloire. Donc Dieu n'avait pas besoin de créer pour être glorifié. Il est la gloire. Comme la gloire est en sa gloire, la gloire se présente et se montre en Dieu. Dieu se pénètre, il est Dieu. Dieu est l'absolu, il est la toute-puissance. Tout ce que Dieu veut, son vouloir s'accomplit pour sa gloire. Dieu a voulu créer les invisibles et les visibles à son image, pour sa plus haute gloire. Dieu a voulu et veut que tous ces créés invisibles et visibles soient glorieux en sa gloire. Lorsque Dieu a voulu que ses enfants visibles soient devant lui, il sortit de lui son je t'aime. Et à l'instant où son souffle enveloppa son je t'aime parfait, il sortit de son je t'aime parfait des je t'aime parfaits. Sur la terre, au tout début, le je t'aime d'Adam et le je t'aime d'Ève étaient-ils parfaits? Oui, mes enfants, leur je t'aime ne faisait qu'un je t'aime. Il n'y a pas d'imperfection en Dieu. Donc, tout ce que Dieu avait mis en Adam et en Ève, comme en tous ses enfants créés, était parfait à l'image de Dieu. Adam et Ève vivaient dans le paradis en être parfaits. Tout en eux était en la beauté de Dieu. La splendeur de ce lieu n'égalait pas leur splendeur. Ils vivaient dans ce paradis pour la gloire de Dieu. Tout leur était connu, puisqu'ils avaient en eux la connaissance de Dieu. De ce fait, Dieu n'avait pas eu le besoin de mettre en eux l'obéissance. Ils étaient parfaits. Mon Père m'a envoyé vers ses créés pour réparer l'offense faite à sa gloire. Dieu, qui sait tout, qui voit tout, savait qu'Adam et Ève étaient pour connaître le défendu. Dieu les protégea en leur disant « N'allez pas vers l'arbre de la connaissance du bien et du mal. » Dès l'instant où mon Père prononça ces paroles, il mettait en Adam et en Ève la grâce de l'obéissance. Et après, il leur dévoila qu'un grand malheur était pour leur arriver s'ils enfreignaient sa volonté. Car un grand malheur vous arrivera. L'obéissance est donc demandée à tous ceux qui portent en eux la conséquence de la désobéissance.
Par quoi reconnaissez-vous que vous avez désobéi? Par votre souffrance. Adam et Ève n'avaient aucune souffrance en eux. Pas un instant leur amour pour Dieu ne passait après eux. Ils n'avaient pas honte de leur acte de vie, car tout ce qu'ils pensaient, regardaient, écoutaient, parlaient, faisaient et ressentaient, ils le vivaient devant Dieu, et chacun d'eux voyait dans le regard de l'autre le bonheur de vivre pour Dieu. Ce n'est que lorsqu'Adam goûta au défendu que vous fûtes tous frappés par la désobéissance. Car depuis ce jour, vous savez que lorsque vous désobéissez, vous ne vous sentez plus digne d'être devant la présence de Dieu. Adam et Ève avaient perdu le bonheur de ne pas faire qu'un en pensée, en regard, en écoute, en parole, en action et en sentiment devant Dieu. Tout comme vous, mes enfants, qui avez en vous la connaissance du bien et du mal, vous êtes toujours à la recherche du vrai bonheur. Le vrai bonheur se trouve en tous les enfants de Dieu, et ce n'est qu'en vous aimant tous en frères et en sœurs que le bonheur se fera goûter, pas avant. Le vouloir de Dieu, ce sont tous ces je t'aime, qui ne font qu'un je t'aime pour sa plus haute gloire. La désobéissance a eu de lourdes conséquences, particulièrement celle de porter le péché originel. Dès que votre âme s'installe en votre corps, votre âme porte la tâche originelle, et à cause de ce péché, vous devenez des enfants mortels, et l'entrée dans le royaume de Dieu, après votre mort terrestre, vous est défendue. Dès que votre âme s'installe en votre corps, votre âme porte la tâche originelle, et à cause de ce péché, vous devenez des enfants mortels. Et l'entrée dans le royaume de Dieu après votre mort terrestre vous est défendue. De quelle façon le Saint-Esprit vous l'a fait connaître? Il mit ses paroles en le cœur de ses choisis pour vous les faire connaître. Parce qu'ils avaient désobéi, Dieu chassa Adam et Ève du paradis terrestre. Par ces mots, comprenez que, et vous, vous aviez perdu votre immortalité. Dieu mit un ange à la porte du paradis terrestre. Ces mots vous montraient qu'aucun enfant de Dieu ne peut entrer dans le royaume de mon Père en ayant en lui la tâche originelle et des péchés. Mes enfants, tous vous vivez les conséquences de vos manques d'amour envers votre Dieu. Quand est-ce que cela s'arrête? Au moment où vous regrettez sincèrement d'avoir offensé Dieu. Mais qui peut connaître le regret de ses fautes? Celui qui accepte l'amour de Dieu. Dieu est amour. Il ne se refuse pas de l'amour. Et comme vous êtes créés à son image, vous ne vous refusez pas de l'amour. Alors, mes enfants, vous devez plonger dans votre amour et le vivre. Saisissez que vivre, c'est aimer. Lorsque vous ne vous aimez pas,
vous n'aimez pas votre prochain. Par conséquent, vous dites non à Dieu. C'est votre non qui laisse la connaissance du bien et du mal vous introduire dans ce qui ne vous appartient pas. Et vous souffrez. Votre âme veut l'amour pour le présenter à Dieu, ainsi que l'âme de tous vos frères et de vos sœurs. Chaque âme souffre de ne pas être l'amour devant Dieu, car l'âme est vous-même. Lorsque vous n'aimez pas votre prochain comme vous-même, vous êtes un non devant Dieu, devant vous et devant votre prochain, qui est Adam, jusqu'au dernier qui viendra en mission sur la terre. Votre nom alimente les noms de vos frères et de vos sœurs, et leur nom alimente votre nom. Lorsque vous voyez le mal vous détruire et détruire la vie de votre prochain, tous ces moments, vous les vivez, non sans les grâces de Dieu. Vous êtes les bénis de Dieu. Ainsi donc, vos souffrances, cause de vos noms, doivent se faire goûter à votre vous-même qui, lui, a passé avant Dieu. Vos noms sont en perte de force. Réalisez que vos oui à l'amour ont triomphé de vos non à l'amour, puisque vous ressentez en vous mon oui triomphant. Il est impératif que vous viviez votre oui, ce oui qui montre à mon Père que vous regrettez de ne pas avoir fait sa volonté. Ta volonté, pas ma volonté, vous aide à vous pardonner et à pardonner. Le pardon, c'est rendre témoignage à Dieu de sa miséricorde qui vient de son amour, et c'est laisser Dieu prendre vos oui à l'amour pour que tous vos actes de vie soient inondés de mon précieux sang. Ce qui fait que tous vos actes de vie purifiés se changent en grâce pour que vos frères et vos sœurs qui ne sont pas entrés dans leur pardon puissent vivre les conséquences dues à leur mauvais choix. Je suis venu sur la terre pour vous parler de votre amour, vous qui avez été infidèles à votre oui à Dieu. Ta volonté, pas ma volonté. Aujourd'hui, je vous le dis, pas un seul d'entre vous ne manquera à sa promesse. Vouloir ce que Dieu veut pour la gloire de Dieu. Pourquoi? Il y a encore tant de souffrances sur la terre, parce que vous êtes la vie, et la vie ne meurt pas. Vous êtes des vivants. Parce que vous êtes des vivants, vous souffrez de voir que la vie éternelle en votre prochain connaît la souffrance. C'est votre vie éternelle qui veut que la vie éternelle en votre prochain goûte à sa guérison. Je suis la vie éternelle qui mange mon corps, qui boit mon sang, a en lui ce qu'il lui faut pour guérir. Vous qui commencez à comprendre que seul l'amour du prochain peut les aider à venir vers moi, sortez de votre vie la peur et goûtez à la joie de votre âme. Elle veut partager sa joie avec toutes ses sœurs âmes. Toutes les âmes qui sont privées de l'Eucharistie ont faim et soif de moi. C'est mon corps que vous mangez et c'est mon sang que vous buvez qui vous transforme en être d'amour
pour votre prochain, pas pour pleurer sur leur souffrance, pour que vous ayez des forces d'amour et que vous alliez vers eux qui ont une âme affamée et assoiffée d'amour. Je suis l'arbre de vie et je vous nourris de ma vie. Qui mange et boit tout ce que je nourris se laisse remplir d'amour. Mes enfants, à la consécration, lorsque vous voyez mon corps et mon sang, je meurs sur la croix. Ma souffrance sauve. Ma souffrance devient votre souffrance et votre souffrance est salvatrice. Par moi, pour vous et pour votre prochain. Car votre souffrance acceptée est une lumière dans la lumière de ce monde. Comme la souffrance ne vous fait plus peur, vous pouvez voir votre cheminement sur la terre et regarder vos noms sans trébucher. Et vos oui, avec mon oui, se changent en des oui à Dieu. Tous, vous venez du ciel. Oui, mes enfants, je vous connaissais avant que vous veniez vous former dans le ventre de votre maman. Reconnaissez-vous, mes enfants, mes paroles pour les avoir dites à mon prophète Jérémie? C'était aussi pour vous ces paroles, vous qui devenez, par la grâce du baptême, prêtre, prophète et roi. Je suis le grand prêtre. Je suis le très grand prophète. Je suis le roi et mon royaume n'est pas de ce monde. Par conséquent, par le sacrement du baptême, je vous redonne votre identité d'amour voulu par mon Père. Mon Père m'a envoyé vers vous pour que vous puissiez aider vos frères et vos sœurs à se reconnaître, être amour. Je vous le dis, tous les enfants de mon Père se sont formés dans le ventre de leur maman en ayant en eux leur oui à l'amour. Prenant naissance sur la terre, vos je t'aime, sourire, tendresse, amitié, obéissance, acceptation, partage, patience, reconnaissance, etc. étaient des oui à l'amour qui témoignaient que vous étiez les enfants de mon Père. Mais Satan et les mauvais anges ont fait en sorte d'affaiblir tous les oui des enfants de mon Père, ce qui vous a tous fait souffrir. Ne suis-je pas venu mourir sur la croix pour vaincre le mal, cause de toutes vos souffrances? Ne vous ai-je pas montré le chemin à suivre pour ressentir votre guérison et votre libération? Ne vous ai-je pas dit que celui qui veut me suivre doit tout quitter? Ne vous ai-je pas dit que mon chemin est étroit? Ne vous ai-je pas dit, heureux ceux qui pleurent, heureux ceux qui sont pauvres, heureux ceux qui sont rejetés? C'est auprès de mon Père que votre récompense sera grande. Oui, heureux vous qui acceptez de souffrir par amour pour vos frères et vos sœurs, en me faisant confiance. C'est ainsi que vous demeurerez vigilants face aux attaques des démons. Beaucoup d'entre eux n'ont pas pris garde à l'imagination de ce monde qui les a fait avancer sur un chemin jonché d'embûches, car ce qui est faux n'est que de la manipulation.
Priez pour eux qui sont sous l'emprise du trompeur, même si vous ne voyez pas de changement. Gardez courage. Le découragement est une facette de la peur. Alors, montons tous ensemble la montagne. Maladie, séparation, violence, intempéries, injustice, etc. La croix victorieuse est à son sommet. Regardez ce que vous êtes avec votre oui à l'amour et vivez votre oui. Vous voulez un monde d'amour? Si cela est en vous, c'est parce que je suis en vous et en tous vos frères et vos sœurs. Si vous voyez la peur en ceux que vous aimez, dites-vous, Dieu seul est ma force. Je peux m'aider et aider tous ceux que j'aime en laissant passer Dieu avant moi. Mes enfants, c'est ainsi que tous vos oui s'uniront pour ne faire qu'un oui en mon oui. Ayez confiance. Mon oui est total. Le vôtre n'est pas encore total, puisqu'il manque des oui qui n'ont pas encore été prononcés. Bien que vos frères et vos sœurs connaissent la peur, pensez que je suis là, que ma mère est là et que votre force est là. La peur vient des esprits impurs. Ce sont ces démons qui ont peur de Dieu et de l'Immaculée Conception. Ils ne veulent pas que vous viviez ce temps de grâce. Ils sèment la peur, même parmi vous, mes choisis, dans le but de rendre les oui faibles, vos frères et vos sœurs, qui ont des peurs, peur d'être manipulés, peur du grand contrôle, peur du changement climatique, peur d'être malade, vivent sans ressentir la paix, la joie et l'amour, et leur corps connaît un stress. Et ce stress fait son ravage en leur cœur. Ce sont les démons qui les utilisent pour maintenir la peur en ce monde. Eux qui savent que je suis en eux font ce qui est mal aux yeux de mon Père. Lorsqu'ils font connaître leur opinion discordante à des personnes souffrantes et que ces personnes les font circuler, cette semence crée de la zizanie, de la rébellion, de la division, des jugements. Le oui malade crée de la divergence profonde entre vos oui fermes et leur oui faible. Ces enfants mettent en parallèle ma parole qui n'est qu'amour, que miséricorde, que puissance, avec leurs paroles persuasives qui ne sont que souffrance. Leur doute qui vient de leur peur ne me donne pas toute la place en leur vie. À votre tour, ne sortez pas de votre cœur des paroles désobligeantes. Je suis la puissance. À moi seul de mettre en leur cœur trompé par Satan de la lumière, afin qu'ils voient que ce sont les démons qui ont semé de l'ivraie en leur cœur. Ces esprits morts les empêchent de vivre leur oui à l'amour. Vous êtes les enfants de la lumière. Soyez bons envers ceux qui sont les plus faibles. Ils ont besoin de vous. Mes enfants, ces enfants aveuglés par le malin, doivent se regarder tels qu'ils sont, afin qu'ils vivent leur repentir avec mes grâces. Je ne les abandonne pas à leur sort.
Tout comme je n'abandonne pas ceux qui me refusent dans leur vie par peur de ne pas faire ce qui leur plaît. Je suis celui qui leur tend la main pour faire sortir cette noirceur qui les accable. La lumière est moi, et eux sont de pauvres pécheurs qui ont besoin de la prière de ma mère et de vous qui priez avec le cœur en son cœur. Priez, priez et priez en ce temps de souffrance collective. Vous et tous vos frères et vos sœurs, jeunes et moins jeunes, avez besoin de mon oui, afin que votre oui à l'amour ne s'affaiblisse. Votre liberté restreinte ne doit pas vous faire connaître un relâchement. Ayez confiance en moi. Par ma présence, en chacun de vous, je vous unis à ceux qui n'ont pas pris garde de se protéger d'eux-mêmes. Car eux, comme vous portez en vous la connaissance du bien et du mal qui agite ce qui ne vous appartient pas. À moi, votre Sauveur, de vous donner de la lumière pour continuer à prendre soin d'eux. Pour que cela soit, j'ai besoin de votre oui total. Pour que votre foi que je nourris de ma vie se fasse goûter à vous-même pour eux. Vous et eux, c'est vous-même. Le moment de la communion est un moment de lumière qui vous montre le chemin qui vous amène à eux. Je suis le pain de vie. Je suis le vin de vie. Vous mangez ma vie. Ils mangent qui je suis. Vous buvez ma vie. Ils boivent qui je suis. Ma présence est en vous comme elle est en eux. Chacun des enfants de mon Père est une nourriture pour chacun. Je n'oublie personne. Lorsque je suis mort sur la croix, je vous ai ouvert à cette grâce. Moi, le bon berger, j'ai veillé sur chacune de mes brebis. Chacune de mes brebis a été sous mon regard. Celles qui se sont éloignées, j'ai été vers elles. J'ai pris en moi toute leur peur et je leur ai parlé d'amour. Et elles ont accepté mon amour. Car lorsque je parlais d'amour à mes brebis qui étaient à mes côtés, je les nourrissais de mon amour et elles nourrissaient celles qui étaient au loin. La communion est ainsi. Je vous ouvre à votre vie éternelle. Je vous ai gagné votre place auprès de mon Père. Je vous amène à comprendre que mon don est en vous. Ma vie ne cesse de purifier ce qui est contre la vie éternelle. Je vous ouvre aux grâces de mon Père. Il vous accorde son amour. Sa miséricorde vous enveloppe. Vous pénétrez à l'intérieur de vous avec sa miséricorde. Je vous sais prêt à être fidèle à vous-même. Vous êtes les bénis de mon Père. C'est par la puissance du Saint-Esprit que vous pouvez comprendre ces mots. Sans la présence du Saint-Esprit, rien ne peut être dans la lumière. Soyez fidèles à votre je t'aime. Votre je t'aime, mes enfants, il est en vous. Il est éternel.
vous avez tous été en ma vie éternelle. Elle n'a pas débuté lorsque je suis venu sur la terre. Je suis l'Éternel. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Qui croit en moi a la vie éternelle. Vois-tu, ma bien-aimée, ce qu'il y a en toi? Maître adorable, il y a une lumière. Je la pénètre par ta puissance. Petite, petite, je me vois. Je porte une tunique, elle me couvre les pieds. Elle a une petite ceinture. Je lève mes bras pour avancer. J'avance. Je fais d'autres pas et j'avance. Et devant moi, il y a une luminosité qui peut la pénétrer, qui peut comprendre la profondeur de cette connaissance. C'est le Seigneur Dieu qui m'attire à lui. Dieu me plonge dans sa divine volonté, là où tout est accompli. Je vois dans cette lumière intense, profonde, vivante, des gens. Il y a du monde, beaucoup. Ils se tiennent par la main. C'est si beau. Toutes les foules de la terre ne peuvent atteindre le nombre de toutes ces personnes que je vois. Elles sont habillées d'une tunique. Elles sont dans la joie. Elles ont le regard de l'amour. Elles pénètrent dans le mouvement de Dieu. Ce mouvement, je le vois. Il devient de plus en plus visible à mes yeux. C'est tout autour de ces gens. Ils sont à l'intérieur, tout enveloppés du mouvement de Dieu. Dans le mouvement de Dieu, il y a tout ce dont ils ont besoin pour goûter au bonheur. Le bonheur, c'est Dieu. Dieu est le mouvement. Dieu est la connaissance. Dieu est la puissance. Dieu est la profondeur qui ne cesse de nourrir et de nourrir tout ce qu'il est. Qui est comme Dieu? Dieu vient de dire: maintenant, ma fille, va, sois présente avec tes frères et tes sœurs sur la terre. Jésus est là. Sa présence, je la vois, tout comme je l'ai vu au moment de la messe, lorsque le prêtre a consacré le pain et le vin. Jésus, le visible, s'est fait voir au plus petit grain qui existe sur la terre. Dieu connaît la valeur dont nous avons besoin pour l'amour. L'amour, c'est aimer nos frères et nos sœurs. C'est leur donner ce que Dieu nous donne pour les accueillir dans notre vie. À chaque instant, nous voyons tout autour de nous la douleur, cause du péché. C'est cette conséquence que nous apprenons à donner à Dieu. Et nous pouvons donner à Dieu
nos conséquences dans la paix, dans la joie de vivre ces moments dans l'amour que nous devons avoir dans notre cœur, notre refuge. Pour tous ceux que Jésus a aimés jusqu'à donner sa vie. Cette communion, elle nous unit. Nous ne pouvons communier au corps et au sang de Jésus sans goûter à tous nos frères et nos sœurs. Communion avec amour. Aimons-les, aimons-les, aimons-les comme Jésus nous aime. Merci mon Dieu pour ce moment que nous partageons avec tous ceux qui aujourd'hui ne se sont pas arrêtés pour prononcer le nom de Jésus. Nous t'aimons Jésus à travers leurs paroles. Oui, nous te disons, Jésus, Jésus. À travers leur action, ils ne réalisent pas, Jésus, qu'ils t'aiment. Permets, Jésus, qu'à travers tout ce qu'ils ont fait aujourd'hui, on puisse prendre tout et te dire, Jésus, nous t'aimons tous. Mes enfants, croyez-vous qu'ils sont avec vous en votre refuge intérieur et que vous êtes en eux, en leur refuge intérieur? Croyez-vous que vous êtes ensemble pour la gloire de mon Père? Croyez-vous que mon oui divin a fait naître en chacun de vous votre oui à l'amour? Si vous répondez par des oui, oui, vous êtes unis à eux pour sa gloire. Et oui, vous reconnaissez par mon oui que c'est votre Père qui le veut. Vivez ces instants dans la foi et continuez à vivre là où vous êtes en faisant ce que vous avez à faire avec votre courage qui vient de moi, votre Jésus. La foi, mes enfants, c'est reconnaître que vous êtes en ma présence et c'est reconnaître que vous voulez vivre vos actes de vie en ma vie éternelle. Et c'est aussi reconnaître que vos œuvres accomplies sont bénites par mon Père. Ne doutez pas des bénédictions de mon Père. C'est lui qui fait pleuvoir ses bénédictions sur les bons comme sur les méchants. Il est Dieu, il est la miséricorde. Bien que vous vous laissez prendre par le courant du doute, mon Père ne cesse de vous couvrir de son oui inconditionnel. Et moi qui suis en vous, je ne m'éloigne pas de vous. Je vous aime sans condition. Mes enfants, est-ce que le doute peut vous éloigner de moi? Oui, puisque le doute ne vient pas de Dieu, il vient de Satan. Et Satan veut que vous soyez loin de Dieu qui vous aime. Attention, mes enfants, le doute sème le désordre en votre refuge intérieur. En ayant le doute en vous, vous perdez votre paix et vous écoutez ce qui ne vient pas de moi, mais de ceux qui ont peur, de ceux qui manquent de foi en mon oui. C'est moi
qui ai dit oui à mon Père. J'ai consenti à ouvrir ma vie immaculée et éternelle pour prendre votre vie impure, immortelle. Croyez-vous en la miséricorde de mon Père? Croyez-vous que sa miséricorde est puissante? Croyez-vous que mon oui a suffi pour que mon corps souillé et mon sang devenu impur par vos péchés se laissent pénétrer par son oui éternel? Il a fallu que mon oui soit vrai, soit humble, soit total. Lorsque vous croyez en la miséricorde de mon Père, lorsque vous croyez en ma crucifixion, vous croyez que vous êtes sauvés. Parce que vous croyez que vous êtes sauvés, vous avez une force qui nourrit votre oui. Posez-vous ces questions. Est-ce que ma force a une odeur de sainteté ou une odeur de pardon? Est-ce que ma force est puissante par Dieu ou altruiste pour autrui? Est-ce que ma force se nourrit de l'amour de Dieu ou de l'amour d'autrui? Est-ce que ma force est humble devant Dieu ou harmonieuse avec autrui? Est-ce que ma force se remplit de fidélité à Dieu ou d'une sincérité d'autrui? Est-ce que ma force sait se donner ou sait se recevoir? Vous ne pouvez répondre avec conviction que si votre force goûte à l'amour de Dieu. Le véritable amour vient de l'amour de Dieu, pour Dieu, avant vous, et pour votre prochain après vous. Vous savez reconnaître que votre oui à l'amour est en mon oui donné à mon Père quand vous savez pardonner, quand vous pensez aux autres, quand vous vous nourrissez du véritable amour, quand vous êtes paisible, quand vous êtes vrai, quand vous êtes généreux. De ce fait, tout votre être est dans sa force, car votre oui goûte à mon oui. Vous vivez en enfant baptisé. Vous êtes les enfants du Père. Vous êtes le oui du Père. Vous découvrez que votre refuge intérieur est solidement bâti avec votre oui, à l'image du oui de mon Père, de mon oui et du oui du Saint-Esprit. Avez-vous compris, mes enfants, que votre oui en mon oui a construit votre refuge intérieur avec l'amour? Votre refuge est amour, parce que vous êtes l'amour, et l'amour ne se sépare pas de l'amour. Par amour envers vous-même, votre oui à l'amour et tous les oui à l'amour de vos frères et de vos sœurs ne font qu'un seul oui à l'amour. Je vous le demande, prenez en charge les oui de vos frères et de vos sœurs qui ne vivent pas totalement leur oui à l'amour. Votre oui total doit soutenir tous les oui à l'amour. Satan et ses acolytes se servent de la connaissance du bien et du mal qui agite ce qui ne vous appartient pas pour maintenir la division. Vivez vos communions, soyez doux et humbles de cœur. N'ayez pas peur, je suis là. Tant qu'il y aura de la division entre vous, votre oui ne sera pas totalement invincible. Alors, faites-vous petit. C'est important.
votre petitesse vous fait passer là où les intrépides ne passent pas. Car ceux qui n'ont pas d'âme sont des pièges visibles qui vous montrent que vous êtes des faibles. Lorsque votre vouloir de bien vous conduire entre vous est important, attention mes enfants, je vous ai parlé de ces êtres, tout comme je vous ai parlé de l'ivraie. Ne vous ai-je pas dit de ne pas arracher l'ivraie de peur de nuire au bon grain? Il en est de même pour cette connaissance. Ne parlez pas de ces êtres entre vous, de peur de nuire aux enfants de Dieu. Vous êtes les choisis de mon Père. Conduisez-vous en être affables pour accueillir en votre refuge vos frères et vos sœurs qui trébuchent. Oui, accueillez-les en leur donnant la meilleure place chez vous. Malgré leur indifférence face à mon égard, je continue de vous le demander. Aimez-les comme je les aime. Aimez vos ennemis. N'aimez pas que ceux que vous aimez. Ne jugez pas si vous ne voulez pas être jugé, car celui qui juge se juge. On vous gifle, présentez à Dieu vos faiblesses. On accepte plus facilement les faiblesses de son prochain lorsqu'on les voit en soi-même. On vous vole, dépouillez-vous de ce qui vous a rendu faible. Ainsi vous donnerez le meilleur de vous-même pour être fort devant leur faiblesse, humble devant leur orgueil, généreux devant leur envie, sage devant leur futilité, compatissant devant leur arrogance, pacifique devant leur vengeance. Soyez forts, le combat est en vous. Je vais vous raconter une histoire. Il était une fois un petit enfant qui chaque jour était confronté à lui-même face à sa conduite. Cet enfant était déçu de lui-même. Plus les jours avançaient et plus il se voyait incapable de s'apprécier. Ce qu'il voyait, c'était des nuages, et dans ces nuages, il pouvait percevoir ce qui lui semblait être lui. Un être qui adore les idoles, un être hypocrite, un être perverse, un être immonde. Percevant cette fausseté de lui-même, il se sentait si amorphe qu'il était incapable de réagir. Tout son être se défendait devant un enfant qui n'était pas lui, un enfant qui le haïssait, un enfant qui le rejetait, un enfant qui le condamnait, un enfant qui le noircissait, un enfant qui le maintenait dans le remous de la déception. Ce qui était devant lui ne venait pas de lui, mais de l'esprit de ce monde qui lui montrait qu'il devait regarder ce qu'il était devenu, un être sans valeur, un être qui n'avait pas été capable d'être à la hauteur de la réussite. Étant au plus profond de lui un enfant ne voulant que le vrai bien, celui de Dieu et non de la connaissance du bien et du mal, le mal s'acharnait contre lui, car il ne voulait pas sortir de lui. Combien de mes enfants vivent cela sur la terre, en ne réalisant pas que cette connaissance vient de Satan. Satan, le méchant, l'hypocrite, qui a fait pénétrer à l'intérieur de vous ce qui est le défendu,
vos combats en ces temps où vous devez prononcer le oui à l'amour avec force, avec puissance, le oui qui contrecarre les non à Dieu. Satan ne veut pas que vous souteniez les faibles, les marginaux, ceux qui ne croient pas en Dieu. Il les contrôle par l'esprit de ce monde, qui leur montre que Dieu n'existe pas. Faites confiance en votre oui à l'amour. Lorsque votre oui laisse passer devant lui, le oui éternel du Père qui vous a voulu, le oui puissant du Fils qui vous a sauvé, et le oui lumineux du Saint-Esprit qui vous le fait pénétrer, votre oui est dans sa force. Le oui de Dieu fait goûter à votre oui sa force, qui est d'unir tous les oui de vos frères et de vos sœurs pour ne faire qu'un seul oui à l'amour. Vous êtes les oui du oui. Le oui du Père fait de votre oui un seul oui à l'image de son oui. Mes enfants, sachez que ce n'est qu'ensemble que votre oui est fort et qu'une fois ensemble, vos oui passent et qu'une fois ensemble, vos oui peuvent vaincre tous les noms des mauvais anges. C'est mon oui qui a vaincu tous les noms à Dieu. Mon oui donné à mon Père était le oui salvateur qui a pris tous vos oui blessés pour qu'ils retrouvent leur force. Réalisez que tous vos oui doivent former qu'un seul oui. Tout comme vos « je t'aime » ne doivent former qu'un seul « je t'aime ». Vous êtes les oui du Père et mon Père a donné ces oui d'amour à mon oui. Faites jaillir de votre « je t'aime » tous les oui à l'amour de vos frères et de vos sœurs. Votre oui a cette force et je les unirai à mon oui pour montrer au nom, à l'amour, que seuls les enfants qui portent la vie éternelle vont redonner à mon Père ce qui est de lui, l'amour. Faites confiance en mon oui, il est puissant. Ayez la foi en vos oui. Mon oui a redonné sa puissance à vos oui. Mon oui, vos oui, un seul oui. Mon corps, vos membres, une seule Église. Mon je t'aime, vos je t'aime, un seul je t'aime. Jésus, vous, un seul amour. Le mal vous a divisé. L'amour a de nouveau réuni. Soyez de vrais enfants de lumière. Je suis la lumière qui vous montre le chemin à suivre vers mon monde d'amour. Quittez ce qui vous attache à ce monde, comme vos demeures luxueuses qui ont été construites sur du sable. Pour cela, entrez en vous. Vos refuges intérieurs sont des pierres solides qui forment mon Église, car rien ne prévaudra contre elle. Mon Église est moi, qui suis la puissance, et vous recevez ma puissance. Mes enfants, n'ayez pas de regrets pour tout ce que vous devrez quitter. Détachez-vous de ce qui n'est qu'extérieur, car ce matériel est à la merci des intempéries
des inondations, des feux, des tremblements de terre, des contaminants, des systèmes contrôleurs, des penseurs, des guerres, etc. Rien ne vous prouve qu'il sera à votre disposition demain ou après-demain. Aujourd'hui même, sortez de votre intérieur ce qui vous attache à ce monde, en commençant par tout ce qui vous tient le plus à cœur. Il est impératif de vous éloigner de ces biens qui n'ont pas de vie. Votre vie est plus importante que le matériel. Faites l'effort de le reconnaître en prononçant votre oui à l'amour. Oui, mes enfants, donnez-vous de la puissance. Votre je t'aime va nourrir le je t'aime de vos frères et de vos sœurs, afin qu'eux aussi prononcent leur oui à l'amour. Ne cessez pas d'aimer votre prochain comme vous-même. Aimer votre prochain, c'est prendre conscience que ce qui est extérieur ne donne pas de la nourriture pour votre chair, mais apporte des habitudes qui vous demandent des efforts pour obtenir ce que l'esprit de ce monde vous a fait connaître. Et son but est de vous convaincre que c'est cela le vrai bonheur sur la terre. Cela est faux. Cela a créé un attachement démesuré à cette terre qui fait souffrir votre âme. Et cette terre devra être purifiée. Que votre amour pour votre âme soit votre joie éternelle. Belle d'entre les belles, votre âme le sera pour Dieu. Le matériel, il vous en faut. C'est Dieu qui y pourvoit. Mes enfants, pour vous protéger de votre moi, le je veux, donnez à ceux qui n'ont rien et partagez avec ceux qui ont peu. Sachez qu'un jour, tout ce matériel qui a fait souffrir les enfants de Dieu brûlera comme de la paille. Il n'y restera rien. Vous qui voulez entendre et vous accomplir à l'instant même, demandez à ma mère la grâce du service à Dieu pour que tout ne soit que pour la gloire de Dieu. Vivez votre oui comme ma mère a vécu son oui. C'est en le voulant que tout ce qui n'est pas de Dieu perdra son envoûtement sur vous. Sachez vouloir le vrai bonheur que Dieu veut pour vous, et le bonheur régnera sur la terre comme au ciel, car il n'y a pas de règne en Dieu sans le bonheur. Soyez vrai en vivant votre oui total. Soyez l'amour pour chacun de vous. Personne ne peut se priver de personne. Un pour tous et tous pour un. Donne-toi, ma fille. Jésus, nous sommes ton oui. Nous ne voulons que ce que tu nous donnes, ta vie. C'est par toi que nous goûtons à notre oui à l'amour. Nous rendons grâce à Dieu le Père de nous avoir fait enfants de Dieu. Seul ton oui pouvait nous montrer que nous sommes le oui de son oui. Frères et sœurs, nous sommes, comme le Saint-Esprit nous le fait comprendre. Tes paroles, Jésus, nous pénètrent comme nous le méritons. Humblement, nous te redemandons.
montre-nous ta lumière qui nous fait voir ce que nous devons vivre pour que nous puissions le vivre tous ensemble. Jésus, fais ta volonté, qui est la volonté de ton Père. Nous consentons à être tous ensemble, l'amour pour ton monde d'amour. Ce monde d'amour, nous commençons à réaliser qu'il est commencé en nous, car il faut qu'il se réalise en nous avant de le vivre sur la terre. Car ce monde est chacun de nous, avec chacun de nous, avec toi en nous. En sachant cela, oui, nous réalisons aussi que nous sommes avec tous nos frères et nos sœurs qui sont venus sur la terre et avec ceux qui viendront sur la terre. Ce monde d'amour est la victoire sur le mal. Et lorsque les enfants de Dieu vivront en ce monde d'amour, il y aura encore un temps où à nouveau le mal sera sur la terre. C'est en ce temps que tu reviendras dans toute ta gloire. Et tous te verront avec leurs yeux de corps. Gloire et louange à toi, notre Sauveur, notre Messie.